Can he come up with the goods this time? Keeps the rally going and comes away with the point. Emmanuel Le Besson, can't believe it. Octobre 2016, Emmanuel Le Besson devient champion d'Europe 40 ans après le sacre de Jacques Secrétin. Une finale historique contre son pote Simon Gauzy, numéro 1 français qui devient du même coup vice-champion d'Europe. Je pense forcément à tous mes proches, à toute ma famille, à tous les entraîneurs ici qui m'ont toujours soutenu et tous les gens qui ont cru en moi et surtout j'ai eu une pensée à tous les pangistes aussi français, tous nos licenciés parce que c'était aussi un grand moment pour eux et j'espère voilà, qu'ils ont pu vivre ça et qu'ils ont pu vibrer avec nous autant que nous on a vibré à Budapest. L'histoire pongiste d'Emmanuel Le Besson a débuté en 1994 lorsqu'il prend sa première licence à l'âge de 6 ans au club de Souchénior. À ce moment, l'équipe de France, emmenée par un certain Jean-Philippe Gatien, de 20 ans son aîné, est championne d'Europe par équipe à Birmingham. Une rencontre, Claude Barre, son premier entraîneur de l'époque, se souvient très bien des débuts d'Emmanuel. On l'avait aperçu un peu au niveau de l'école et puis il est venu rejoindre son frère, tout simplement, qui jouait déjà au tennis de table, qui était un peu plus âgé. Et il a commencé au sein de l'école de tennis de table du club de Souchénior, tout naturellement, club qui était à 5 minutes à pied de la maison familiale à Niort. Allez, on va aller chercher un coup droit, Allez. Je ne sais pas prédestiné, mais en tout cas obstiné, ça c'est sûr. Quelqu'un qui n'a jamais, qui a toujours aimé l'effort et quelqu'un qui est toujours venu faire des séances quand on lui le demandait, en tout cas à Niort. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, il a toujours continué sa carrière normalement dans toutes les structures d'entraînement qu'il a connues. Quand il est arrivé, il avait déjà une structure de jeu. On dit souvent que les petits ont une structure de jeu, mais en fait, il avait déjà une structure de jeu, un système de jeu qui était autour du coup droit et il servait normalement dans sa partie revers. Et ensuite, il enchaînait en coup droit. Donc tout naturellement, c'est une structure, c'est un système qu'il a continué à bonifier. Alors le coup droit et le revers, mais on s'est toujours attaché à essayer de travailler l'ensemble. Mais forcément, quand on a un coup prédestiné comme ça, on l'utilise au maximum dans les compétitions. Et il a toujours cherché, même petit, à rentabiliser ce coup technique. Je disais même à l'époque, à un moment donné, à Michel Gadal, alors qu'il était directeur technique national, je lui demandais, mais Michel, comment, à ton avis, Emmanuel arrêtera de faire des grosses fautes à 9-9, à 8-8 ou à 10-10 dans des points importants lorsqu'il veut toujours passer son top-spin frappé. L'avenir montre que ce fameux coup droit, il a été au moins là, je dirais, dans plusieurs événements et sur le meilleur en 2016 sur les championnats d'Europe. Dès sa première année dans la catégorie Benjamin, Emmanuel fait parler de lui et est repéré au niveau du département et de la région. Des stages, en complément de son entraînement à Niort, forment sa jeunesse et se déroulent sur l'île d'Oléron, du côté de Boyarville. Emmanuel était un enfant qui avait quelques problèmes de santé. La ventoline l'a bien aidé. Emmanuel, au niveau de son comportement, était un petit garçon qui avait besoin d'être stimulé, pas tout à fait encore autonome, pas le Emmanuel d'aujourd'hui, et qui aimait bien se donner complètement quand on le regardait. Donc c'est des caractéristiques de jeunes joueurs qui démarrent dans l'activité. À 14 ans, Emmanuel doit faire face à un choix, celui de rejoindre une structure d'entraînement autre que le club de Souchénior. Deux options lui sont proposées, rejoindre la structure Tourangelle ou le pôle France de Talence. La Ligue Poitou-Charentes avait comme ennemi principal à l'époque, aux interligues, qui était une épreuve intéressante pour faire le bilan du niveau sportif de tous ces jeunes Français, c'était la Ligue du Centre, qui, avec les deux frères Aufrère et Clément de Bruyère, était vraiment un ennemi pour nous. Alors à cette époque, Emmanuel était sollicité pour intégrer le pôle France de Talence, mais motivé pour un peu retrouver ses copains de la Ligue du Centre,
qui était entraîné sur Tours par Bernard Audin. Il voulait choisir la structure Tourangelle plutôt que le pôle de Talence. Et là, je pense que j'ai eu un rôle important dans le revirement qu'il a pu avoir. J'ai pris sur moi de téléphoner à sa maman et pendant 1 heure, j'ai essayé de la convaincre d'annuler l'engagement qu'ils avaient pris auprès de Tours et de renoncer et d'intégrer plutôt Talence. Vraiment, je me suis investie totalement pour convaincre. Néanmoins, la conversation s'est terminée par « Eh bien non, ça ne sera pas possible. Nous avons pris les contacts, nous avons réservé, il est inscrit. » Donc, lorsque j'ai raccroché, je me disais « C'est terminé. » Et puis non, je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans la famille, dans la tête d'Emmanuel. La semaine suivante, j'apprenais qu'il avait changé son choix et qu'il préférait intégrer le pôle de Talence. Une nouvelle rencontre pour Emmanuel, celle de Régis Canor, ex-entraîneur de l'équipe nationale senior. Talence, terre d'excellence du tennis de table, puisque plusieurs plongistes de haut niveau s'y sont succédés. Christophe Legout, Armand Fung ou encore Anne Boileau. Il a fallu qu'il repose un petit peu les bases de son jeu, même si bien évidemment je savais, et on savait tous qu'il avait très bien travaillé à Souchet Niort avec Claude Barre. Il avait l'habitude de l'entraînement, mais il fallait quand même passer à quelque chose d'un peu plus consistant, un peu plus dur, et puis peut-être trouver, en changeant d'entraîneur, des nouvelles orientations à son jeu. Voilà. Donc je crois que l'essentiel qu'on a essayé de faire dans un premier temps, c'était travailler le jeu de jambes, puisque Manu avait quand même un petit peu une lacune dans ce domaine-là. Et puis après, dans les choix qu'on a fait, il y a un choix qui, à mon avis, a été très important, puisque Manu, quand il est rentré à Talence, quand on a fait le point sur les objectifs sur les 3 premiers mois, souhaitait plutôt travailler le revers, et après discussion, on a convenu qu'il valait mieux commencer par le coup droit. Et je pense que ça a été un choix important, puisque à partir de ce moment-là, il a posé les bases d'un coup très fort, que l'on ressent encore aujourd'hui dans ses performances en fait. C'est gagné. Ah oui, elle est belle. Celle-là était belle, hein. Je pense qu'il était quand même habitué à une vie un peu plus paisible. Et là, il a fallu durcir l'entraînement, il a fallu se dépêcher un peu plus. Voilà, bon, ceci dit, c'était quelqu'un qui était à l'écoute, intelligent, on peut dire aussi, puisque la suite l'a prouvé quand on était amené à faire des choix pour son jeu. Et qui faisait les choses à sa vitesse. Ce n'était pas monsieur 100 000 volts, mais il les faisait à sa vitesse, il les faisait bien. Et avec une certaine cohérence. Donc ça, je crois que ça a été important dans sa progression, en fait. En 2004, Emmanuel remporte un premier titre majeur, celui de champion de France junior. Il avait vraiment besoin d'asseoir son niveau et de prendre confiance. Et je crois que le titre de champion de France junior qu'il a eu quand il était junior 2e année, donc avant de partir à l'INSEP,
a vraiment changé beaucoup pour lui. Ça lui a donné confiance, ça lui a donné aussi un statut. Et puis je pense un peu plus d'ambition, même s'il en avait déjà. Ça lui a fait entrevoir des horizons nouveaux. Et c'est vrai que ce titre a mené beaucoup plus de sélections en équipe de France. Donc je crois que ça a été d'ordre à le faire, de nature à le faire avancer encore plus. Une progression qui l'amène à l'INSEP où il côtoie les meilleurs joueurs français. On avait vraiment essayé d'établir un peu un pont avec à la fois Nantes et puis Talence. On cherchait beaucoup à renouveler la génération des mousquetaires hein, qui arrivaient, qui commençaient un peu à s'essouffler entre guillemets, hein, puisqu'on était en 2005, ils avaient tous entre 33, 35 ans, enfin voire plus pour les plus vieux. Donc c'est vrai qu'on était dans une période où il fallait renouveler cette génération-là. Et Manu avait de bons résultats en junior et c'était apparemment un bon élève en plus. C'était quelqu'un qui travaillait bien, donc on avait un œil sur lui. Et en 2005, il est arrivé. La même année a dû arriver Abdelkader Salifou. Je crois qu'ils ont fait ils ont fait une partie de leur carrière en junior et après en senior ensemble. Un an plus tard, en 2005, il participe à ses deuxièmes championnats d'Europe en tant que junior. Abdelkader Salifou, Adrien Matenet, Vincent Bobet et Clément Desbruyères font partie de l'équipe de France à ses côtés. Aux commandes, Stéphane Huclier. C'est Adrien Matenet qui donnera le point de la victoire finale. L'équipe de France junior est championne d'Europe. En fait, Manu, c'était quelqu'un qui, au départ, n'était pas conscient de son potentiel, tant physique que technique. Il est arrivé sur le plan technique avec un excellent coup droit qu'il a travaillé à Niort au départ avec Claude Barre et ensuite qu'il a prolongé avec Régis Canor à Talence. Et c'est vrai que quand il est arrivé à l'INSEP dans les catégories juniors, il avait déjà un coup droit qui était très très performant. Par contre, sa lacune, tout le monde la connaît, c'est son point faible, c'était son revers. Donc au fur et à mesure, on a essayé de le développer. Ça n'a pas été facile. Il a fallu que Manu se convainque qu'il fallait passer par là, qu'il fallait devenir de plus en plus équilibré au niveau de son système de jeu, avec toujours sa préférence de coup droit qui faisait mal à ses adversaires, et aussi sa qualité de service qui était déjà très performante. Donc on a travaillé là-dessus au fur et à mesure du temps. Il faut la voir, hein, c'est pas... Il faisait partie d'un projet où on essayait de dégager un peu les jeunes des clubs pour qu'ils aient du temps d'entraînement et qu'on puisse travailler tranquillement. La première année a été extrêmement positive. On est champion d'Europe par équipe. Manu a joué un rôle essentiel dans ce titre, avec Adrien Matenet d'ailleurs et Abdel Salifou. Mais Manu était le leader de cette équipe par les points qu'il ramenait. Alors il avait un gros coup droit déjà, il avait un revers qui était un petit peu en construction, qui n'était pas toujours là, c'était un revers assez instable, qu'il a stabilisé au fil des années. Je me souviens, j'ai quelques anecdotes assez marrantes où on faisait des entraînements très tôt le matin, qui plaisaient pas beaucoup à Manu, parce que Manu il avait du mal à s'entraîner. On avait notamment un entraînement le mercredi matin où il arrivait, où on demandait aux joueurs de venir à 7h30. Donc pour lui, c'était un peu compliqué de s'entraîner à cette heure-là. Et on y a été doucement, on va dire, dans le volume d'entraînement. Toujours licencié au club de Souchénior, Emmanuel ne participera pas aux rencontres de club pendant ses 2 premières années à l'INSEP. Un groupe d'entraînement appelé Groupe France Promotion se forme et regroupe les meilleurs espoirs, dont Emmanuel. L'entraînement, les Pro Tours et les rencontres amicales sont privilégiés.
Le 8 mai 2007, Emmanuel signe son premier contrat professionnel avec le club de Saint-Denis. Je pense que j'ai fait le choix de Saint-Denis pour le club, car j'ai trouvé le club assez familial, vraiment très sympa. Tous les dirigeants m'ont très bien accueilli. Donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est jouer pour le club à partir de septembre prochain et essayer d'apporter le plus possible à ce club. Voilà. Il évoluera lors de la saison 2007-2008 en Pro B et participera activement à la remontée de l'équipe en Pro A. Il a participé au parcours de la flamme olympique, il a porté la flamme olympique sur Paris. Je me souviens qu'on essayait de le guetter pour le photographier vers la porte de Versailles, dans ce secteur-là. Au championnat de France en 2008 à Antibes, Emmanuel décroche son premier titre chez les seniors en étant champion de France en double avec Adrien Matenet. Regardez les deux potes qui sont là, s'ils sont champions de France seniors de tennis de table. Ils auront été et en indiv et en double très solides. Saint-Denis de retour en Pro A, il devient le leader de l'équipe. Un match référence contre Levallois où il bat par 3-0 Damien Eloi et le Coréen Jo Si-Hyuk, alors au top de sa forme. Troisième manche le match. Le Besson qui gagne par 3 manches à 0. Sa seconde saison à Saint-Denis se traduit par une victoire significative au championnat de France à Dreux. Voilà, il est champion de France. Emmanuel Le Besson comme un symbole face à Damien Eloi. Il a 21 ans à peine, Manu. Il est donc champion de France chez les grands. Et il a été grand durant ces quelques jours de championnat de France. Un très bon Manu Le Besson et c'est super encourageant pour le ping. Ouais, magnifique pour lui parce qu'il a eu un parcours depuis le début un petit peu compliqué. Mais... C'est le seul titre de champion de France senior individuel sous l'égide du club de Saint-Denis. Donc, c'est un garçon très sympathique, attachant et il était aussi, comme on le connaît maintenant, déjà un battant devant la table. Donc c'est pour nous, à cette époque-là, quelqu'un qu'on encourageait très spontanément. C'était une époque où il avait déjà été surprenant, puisque il avait été extrêmement performant sur toute la compétition. Il avait un peu surpris tout le monde parce que personne ne le voyait aller au bout. Et déjà, son niveau de jeu sur un 4-7 gagnant était très élevé. C'était ça la grosse surprise, c'est que longtemps Manu, on a pu penser, dont moi d'ailleurs, qu'il avait un très bon niveau en 3-7 gagnant. Et en 4-7, c'était un peu plus difficile pour lui et ça, c'était un premier fait marquant dans sa carrière. Manu, félicitations. On a eu l'impression quand même tout au long de ces championnats que tu t'es amélioré au fil des matchs et tu as fini vraiment très fort. En fait, c'est vrai que j'ai eu un premier tour vraiment très difficile. J'ai eu du mal à vraiment me mettre en jambe et ça a vraiment été très dur au début. J'étais vraiment crispé, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais pas gagné un match au France depuis le début. Oui, face à Grégoire Jean, c'est ça. C'est Grégoire Jean qui jouait vraiment très bien, donc j'ai été crispé, j'ai sauvé une balle de 2-0 contre moi. Et après, au fil des matchs, c'est vrai que je me suis mis à prendre confiance et après, c'est vraiment un niveau de jeu génial que j'ai pu développer en finale. Oui, je pense que ça doit te donner quand même quelques idées parce que même si vous avez fait de très bons résultats cette année sur le plan international, quand tu pratiques ce niveau de jeu-là, je crois que rien ne t'est interdit aujourd'hui. Ouais, non, c'est sûr. C'est vrai qu'au championnat du monde, j'ai vraiment fait un super championnat du monde, mais j'ai échoué dès le premier tour en ayant une balle de match sur le quart de finaliste. Et je pense vraiment qu'en continuant à essayer de développer ce niveau de jeu-là, j'espère vraiment que ça va payer sur le niveau international et je vais vraiment pouvoir monter en classement au niveau mondial. Qu'est-ce qui te manque d'après toi encore dans le jeu pour éventuellement aller chercher les tout meilleurs ?
Déjà vraiment de la régularité sur les premières balles, vraiment pas faire de fautes. C'est ce que j'essaye de tendre vers ça. Et après, le principal pour moi, c'est de rester toujours présent avec mon bloc revers, avec mon revers de manière générale, être toujours actif et jamais rester haut sur les jambes et passif, parce que c'est là vraiment où je développe un tennis de table en revers vraiment pas bon. Donc c'est vraiment à continuer à travailler ce chantier en revers et ça progresse. Voilà. Oui, ça progresse, c'est sûr, et à vitesse grand V, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Et bonne chance pour le futur, Manu. Merci. Il a eu bien évidemment une évolution dans sa carrière. Il était tout à fait logique pour son parcours et son évolution sportive qu'il puisse aller dans un club de Pro A. Et donc il est parti à ce moment-là à Levallois. Et je crois très satisfait aussi de son passage au club de Saint-Denis. L'objectif, c'était de monter en Pro A et après d'essayer de s'y maintenir. Donc les deux objectifs ont été remplis. Donc je suis parti du club avec des bonnes satisfactions et surtout pas mal de confiance avant d'arriver ici. Donc voilà. Et puis ensuite ici, le début de saison a été vraiment très chargé. Donc il y a eu beaucoup de matchs, au moins un par semaine. Donc il faut être performant tout de suite. Donc j'ai essayé au maximum d'être le plus performant tout de suite et voilà, essayer de gagner des matchs et d'apporter ce que j'avais appris un peu avant et développer mon meilleur niveau ici. C'est une belle énergie qui se dégage quand il est devant la table, quand il est à fond et souvent en équipe, il était avant plus performant en équipe et donc pour nous c'était quelqu'un sur qui on pouvait s'appuyer dans les moments un petit peu compliqués. Par exemple dans un match de championnat qu'on commence mal la rencontre, Manu il s'arrêtait pas, Manu il repartait au combat, il redonnait de l'énergie à l'équipe et ça il n'y a pas forcément... Même s'ils sont professionnels, des joueurs peuvent être marqués par la première défaite. Manu, il retournait au combat, à la bagarre, il reboostait l'équipe et voilà, il avait une énergie positive par rapport à ça. Emmanuel connaît ses premiers matchs de Coupe d'Europe par équipe. Dès sa première année au club de Levallois, il est champion de France aux côtés de Patrick Schilla, Wu Yingshao, Igor Rubtsov et Lénaïque Loyan au coaching. En fait, sachant qu'on ça avait été compliqué l'année précédente et qu'on voulait repartir sur un projet jeune, on voulait aussi qu'il y ait un leader dans l'équipe et on s'est tourné vers des joueurs chinois. Donc Wu Yingshao a pu venir sur le club et donc d'avoir un leader devant, ça c'est un petit peu plus facile, ça soulage pour les jeunes derrière. Donc voilà, pour Manu, ça a été une bonne expérience aussi de côtoyer Wu Yingshao. Igor Rubtsov aussi, qui était un modèle en tant qu'équipier. Et ça a été une très belle saison également d'un point de vue cohésion d'équipe, quoi. Ça a été un super travail cette année. L'année prochaine, on aura un titre à défendre, faire mieux déjà en Ligue des Champions, parce que je pense que c'est le regret du club de la saison. Voilà, puis remercier un peu tout le monde de manière générale. Moi, c'est comme je disais, il est temps que la saison se termine et puis repartir après l'année prochaine bien comme il faut et tout, et repartir déjà vers essayer de conserver le titre de champion de France. Arrête un peu. Et puis surtout en Ligue des Champions, faire un bon truc, quoi. Dès la saison suivante, un certain Simon Gauzy arrive au club et remplace Patrick Schilla qui reste sur le banc au coaching avec Lénaïque Loyan. Levallois remporte un deuxième titre d'affilée de champion de France par équipe. Le 17e titre exactement et le dernier en lice du club. La même saison, Emmanuel devient champion de France en double pour la deuxième fois, toujours avec Adrien Matenet. En mai 2013, la France est l'organisateur des championnats du monde à Paris-Bercy. Emmanuel atteint les 16e de finale et s'incline contre l'Allemand Patrick Baum.
Fin 2013, l'encadrement à l'INSEP est renforcé avec l'arrivée d'un coach chinois, Han Hua. Il prendra Emmanuel sous son aile, alors classé 79e mondial et deuxième joueur français. En septembre 2013, Emmanuel s'engage avec le club de Boulogne-Billancourt, qui évolue depuis de longues années en National 1, la 3e division française. Le club de l'ACBB ambitionne d'avoir une équipe en Pro B à court terme. Ça a suivi son petit chemin, donc on a fait une superbe saison en N1 avec lui, entre autres, Cédric Miro, Jérôme Poli et Wang Chen aussi. Et à partir de là, très rapidement, Manu a trouvé sa place au sein du club. On a su aussi nous adapter, parce que c'était pas évident pour nous d'avoir des joueurs comme ça, un joueur comme Emmanuel Le Besson, qui était très attendu. Pour beaucoup de spécialistes, c'était une grosse prise de risque. Certains disaient que c'était une grossière erreur. On a su montrer que finalement ce n'était pas une erreur, parce que il a apporté beaucoup de choses de positives sur la structure, sur le club, aux joueurs, aux dirigeants, aux entraîneurs. Au sein de l'équipe, il a su apporter ce professionnalisme qu'il incarne, l'expérience du très haut niveau, et ce qui a permis à tout le monde au sein du club, comme je disais tout à l'heure, les dirigeants, les joueurs, les entraîneurs, d'être tirés vers le haut, parce que nous on est des bébés, on était des bébés, on l'est toujours, mais sur le haut niveau, donc c'est tout à travers Manu, à travers Cédric Miro, des joueurs comme Jérôme aussi, voilà, tous ces joueurs-là nous ont apporté, au même titre que Manu, et non, c'est quelqu'un de très professionnel. C'est finalement en Pro A que l'équipe se retrouvera, encadrée par Lucien Philimon. Oh là 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 là, c'est sublime. Et c'est fait. Victoire superbe de Manu Le Besson, 11-3, 12-10, 11-3 face à Kalinikos Kreanga. Emmanuel ne participera pas au championnat de France 2016. Et pour cause, les qualifications olympiques se déroulent le même week-end. Le 16 avril 2016, il se qualifie pour les Jeux de Rio. Mais malheureusement, les Jeux ne se passent pas comme l'aurait souhaité l'équipe de France. Emmanuel est éliminé dès son entrée en lice dans le simple. Pareillement pour l'épreuve par équipe avec un match au coude à coude contre l'Angleterre. On est tout près de perdre le deuxième match avec Emmanuel Le Besson. 2 mois après les Jeux Olympiques et quelques jours avant de s'envoler à Budapest pour les championnats d'Europe, la douleur était encore présente. On va dire qu'il y a plus de choses qui n'ont pas été où ça s'est bien passé, donc forcément dans la tête on ne peut pas ressortir des Jeux en disant que ça a été quelque chose de très positif. Il faut être honnête, par rapport à ça il y a des choses aussi à retirer pour pouvoir le transformer en quelque chose de positif. Donc je pense qu'on est un peu plus dans cet état d'esprit là, on ne se donne pas forcément d'objectifs pour ces championnats d'Europe, mais on a envie d'y aller pour vraiment faire le mieux possible et surtout repartir. Et on sait qu'au niveau européen, on est capable d'être compétitif. Donc à nous d'être humbles et de faire notre trajet et notre route en essayant d'aller le plus loin possible. La suite, vous la connaissez. Comment est-ce que ça va se passer? Première compétition, j'avais eu du mal un petit peu à revenir à l'entraînement, à retrouver le plaisir de jouer. Et là, voilà, 2 semaines avant, je sentais que ça allait un peu mieux, mais j'avais des sensations moyennes.
Et on va dire quand je suis arrivé là-bas, je ne croyais pas trop en une performance. Déjà tenir mon rang, ça aurait été déjà quelque chose de bien, c'est-à-dire passer 2 tours. Ce que j'ai réussi à faire, surtout au deuxième match qui a été un match pour moi référence, où là j'ai senti qu'il y avait vraiment beaucoup de mieux sur Francisca. Et ensuite voilà, Fegirl, Freitas la même journée, j'ai vraiment très bien joué. J'ai encore mieux joué le dimanche sur la demi sur Dijas et la finale sur Simon, où voilà, je jouais vraiment mon meilleur niveau. À partir des quarts de finale, je me suis dit que ça pouvait être largement envisageable et il restait que des joueurs, on va dire, que j'avais déjà battus, ou Simon que j'avais pas joué, mais Dijas non plus, mais des joueurs aussi que je connaissais pas forcément, et Boll qui était un petit peu plus favori parce qu'il avait un peu plus l'habitude de ces matchs-là, il a été plusieurs fois champion d'Europe et à mon avis il était un petit peu favori dans les 4 derniers, mais après je me disais pourquoi pas, c'est une demi-finale ouverte contre Dijas, c'est un adversaire compliqué certes, qui fait un super tournoi, mais qui aura autant de tension que moi dans une demi-finale, vu que ce sera sa première aussi demi-finale. Et il était un peu plus jeune que moi, et je pense que ça m'a servi déjà sur cette demi. Et ensuite de jouer Simon en finale, c'était forcément une finale particulière. Donc un match particulier, et voilà, ça a tourné pour moi avec un peu de réussite. Déjà, dire que c'était un exploit incommensurable. C'est vrai que depuis des années au championnat d'Europe, on n'avait pas vu un joueur classé, je crois qu'il est parti 16 de la compétition, arriver au bout. Donc oui, c'était un immense exploit. Alors c'est marrant, c'est que depuis qu'il est champion d'Europe, j'entends notamment chez les entraîneurs un peu internes, enfin les entraîneurs que je peux côtoyer dans les différents tournois, « Oh, je savais que Manu pouvait être champion d'Europe, j'avais misé sur le Besson avant, voilà, c'est peut-être des devins, mais en tout cas pour moi ça reste une énorme surprise. J'ai toujours du mal à réaliser que Manu et Simon d'ailleurs soient tous les deux sur les 2 plus hautes marches du podium. Il n'a pas trop réfléchi, pas trop calculé les résultats. C'est pour ça qu'il jouait, on peut dire, à l'aise, il jouait sans fardeau, il jouait pas trop de pression. Donc, tous les matchs, depuis le premier match, souvent avant, c'est un match. Lorsqu'il y a eu un quart de finale, demi-finale, il a un peu cassé, hein. Tout d'un coup, il a plein de trucs. Mais cette fois-ci, franchement, je suis très content. Il a réussi à cause de Mondial. Parce qu'on a vu le match. Lorsqu'il est avec Simon, dernier point, après, il ne croit pas je suis champion. Et après, tout d'un coup, déjà champion, ça veut dire qu'il n'a pas trop pensé le résultat. Pas trop pensé, oh là là, champion, tout ça. Ça, c'est, normalement, ça, c'est bon. On peut dire, c'est juste. Il faut comme ça, tous les compétitions comme ça. Manu, voilà, j'ai beaucoup de respect pour ce mec-là. On est très amis. On a vécu beaucoup de très grandes choses ensemble, de mauvaises choses aussi, comme il y a un an au championnat du monde, on passe à un point de la médaille. Manu, c'est jamais plus, jamais moins, mais tout ce qu'il fait, il le fait bien. Et puis voilà, je pense que sa première qualité, c'est que c'est un compétiteur hors pair. Je ne pense pas qu'on puisse dire, et je pense qu'il ne dira pas non plus qu'il est un maître de régularité. Mais voilà, sur une compétition, il est capable de tout, et ça a été le cas à Budapest en octobre dernier. Déjà, je voulais dire félicitations à lui parce que c'est quelque chose d'énorme, on ne va pas se le cacher. Je veux dire, champion d'Europe, je pense qu'il n'aurait pas forcément parié sur lui, moi non plus, même si j'étais de tout cœur avec lui. Voilà, donc que dire, c'est juste quelque chose d'énorme. Donc j'ai été super heureux pour lui. Lui, ce qu'il a fait, maintenant, ça va changer toute sa carrière, forcément, puisque un titre, ça ne se remplace pas. Hein. Champion d'Europe, on peut pas faire mieux, à part champion du monde, champion olympique. Mais voilà, c'est quelque chose qui restera gravé dans sa carrière. Et franchement, félicitations. Et je voulais aussi dire félicitations à Simon, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il a fait deuxième. Forcément, voilà, ils étaient en finale tous les deux. Il y avait un Français qui allait gagner. Et bravo aussi à lui, parce que lui, il est beaucoup plus jeune. Il est aujourd'hui, donc au classement mondial, il doit être 14 ou 15. Et c'est quelque chose d'énorme aussi qu'il est en train de réaliser. Là, il sort d'une médaille au top 16, donc européen. Donc franchement, lui aussi, il fait une belle carrière. Et en tout cas, je suis content pour mes potes et j'espère qu'ils feront encore mieux à l'avenir. J'étais surtout content de le voir très bien jouer au tennis de table. Et il jouait bien à revers et surtout son coup droit a fait des dégâts tout au long de ses championnats. Donc au-delà du titre, il y a la cohérence de son jeu qui s'est mise en place. Et c'est vrai que là, il m'appelait le soir même, il était très content, il m'appelait le soir même. Et la première chose qu'il m'a dit, Régis, j'ai pas raté un coup droit. Et c'est ce qu'a dit aussi Simon Gauzy dans le petit commentaire qu'il a fait après. C'est vrai que son coup droit a fait des ravages.
Ça ne tient pas à grand-chose, mais ça veut dire qu'il était au top, il était en confiance et ça lui a permis d'avoir ce titre en fait. Très honnêtement, il a déjà surpris beaucoup de monde parce qu'on l'avait vu faire des très bons matchs et d'avoir d'excellents résultats. Et avec Simon, être un des leaders de l'équipe de France en 3-7 gagnants. Maintenant, en 4-7, tout le monde attendait, tout le monde était un peu sceptique, il faut le reconnaître, il faut savoir dire la vérité. Et est-ce qu'il peut aller plus haut? Je lui souhaite. Je crois qu'il peut être dangereux, je crois qu'il va lui falloir digérer ce titre et savoir repartir vers de nouveaux objectifs et se remettre au travail. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas, moi il m'a déjà surpris donc pourquoi pas. Aller plus haut ça voudrait dire quoi? Aller plus haut ça voudrait dire faire un podium au championnat du monde. On sait que c'est compliqué mais pourquoi pas. Ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai trouvé Emmanuel dans son jeu, comme s'il était porté par quelque chose, pas de faute, une rage de vaincre. Je ne sais pas comment vous dire, je l'ai trouvé très bon. Alors est-ce que c'était à cet instant T, est-ce qu'il va être capable de rééditer à d'autres moments, dans des moments aussi forts, une telle performance? Je lui souhaite. Il faut assumer ce nouveau rôle. Il va se retrouver aujourd'hui dans l'homme un petit peu à battre en Europe. Il y en a beaucoup qui vont vouloir le flinguer, puis c'est normal quand on est champion d'Europe. Donc ça, il va falloir le digérer, il va falloir l'assimiler, il va falloir s'accepter comme ça, ne pas avoir l'impression que tout le monde le regarde quand il joue maintenant, rester lui-même. Et je pense que d'ici Tokyo, il peut encore grappiller des places au classement mondial. Et puis après, à la faveur d'une opportunité comme il a eu au championnat d'Europe ici, pourquoi pas aller chercher... Je pense qu'avec l'équipe de France, ils vont aller chercher une médaille assez rapidement au championnat du monde parce qu'ils ont le potentiel. Derrière la Chine, il y a de la place, même si le Japon est solide. Mais je pense que l'équipe de France fera partie des 3-4 meilleures équipes du monde. Cette équipe devrait être championne d'Europe et Manu est un excellent équipier. C'est le grand frère un peu dans cette équipe et il peut beaucoup apporter en maturité à cette équipe-là. Je pense que cette victoire et ce titre va lui faire gagner des années en équipe de France et bien sûr de la confiance incroyable. Maintenant sur les progrès effectués, oui, il a vraiment progressé au service. Il a un service latéral coupé, latéral lifté qui est très difficile à lire. Et je parle pour les droitiers qui essayent un petit peu comme Francisca ou comme Dijas aussi en demi-finale, qui essayent de remettre en coup droit, c'est quasi ingérable. Donc là, il a progressé. Et puis en revers, même si ce n'est pas son atout majeur, maintenant il peut tenir 1, 2, 3 blocs, ce qui pour Manu est quasi exceptionnel, de tenir 3 blocs de suite. Maintenant il arrive en contre-initiative à pouvoir en bloquer 1 ou 2 et surtout avec initiative aussi à être vraiment présent en revers. Il peut maintenant enchaîner 2-3 revers de suite avec initiative. Et puis en coup droit, il a prouvé que durant cette compétition, il avait un des meilleurs coups droits du circuit. Mais ça, on le savait, on en était conscient. Et puis surtout, voilà, il a eu un taux, une réussite assez incroyable, un pourcentage vraiment incroyable en coup droit durant cette compétition. Il est évident que l'on joue maintenant dans un contexte différent. Le plus dur, c'est de montrer que c'est possible de gagner un titre. Et à partir du moment où l'un des membres de l'équipe de France gagne un titre majeur, cela montre que c'est possible pour tous les autres. Donc il est évident que cette chute de cette barrière, de cet interdit de gagner un titre qui vient de tomber montre pour tout le monde que c'est possible avec le travail, avec la confiance des entraîneurs et puis sa propre confiance. Maintenant les joueurs, on devait avoir confiance en eux. C'était peut-être aussi ce qui nous manquait, c'était cette confiance. Puisqu'il y avait des résultats, ils étaient en dents de scie, il y avait des perfs, il y avait des contre-perfs durant ces 2 dernières années, des beaux résultats qui n'étaient jamais toujours constants. Là maintenant, le but c'est d'essayer de faire en sorte que ces résultats soient constants et surtout que nos joueurs aient confiance dans leurs possibilités et ce titre montre qu'ils doivent avoir confiance maintenant, tout est possible. Ton plus grand moment de ping avec lui, c'était quoi ? C'est le coup de téléphone au championnat, pour le titre. J'en suis encore un peu ému. C'est le coup de téléphone qu'il a fait. Et la deuxième émotion, c'est
Le fait qu'il soit champion de France senior en 2009, d'ailleurs au club de Saint-Denis, mais pour moi ça ne change pas grand-chose, c'était un avenir. Et là par contre, c'était aussi une première vraie émotion ensemble, puisque moi je disputais en tant que coach une finale avec l'XU et de sous-senior, et lui en parallèle est champion de France, ce qui faisait que en tant qu'entraîneur j'avais eu 2 champions de France là sur la scène, même si là, mais par rapport à Manu, ce titre qui soit à Saint-Denis ne me gênait pas du tout, parce que c'était un aboutissement pour lui. Finalement, ce coup de fil, c'est la reconnaissance? Sans doute, sans doute. Et c'est important pour un entraîneur? Ouais. J'en pleure encore, tu vois, c'est fou. Je me donne pas forcément de limites, essayer de voir ce qu'on peut faire sur un championnat d'Europe déjà, et essayer de gagner un titre européen ensemble, en équipe. Ensuite, essayer de faire une médaille mondiale, voilà, et pourquoi pas une médaille olympique, mais ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. Et voilà, je me dis déjà, j'avance pas après pas, j'ai ce titre européen dans la poche, on me le retirera jamais, et maintenant, advienne que pourra. Je suis toujours le même, je ne changerai pas, je resterai toujours pareil, parce que c'est ce qui a fait ma force pour en arriver là. Donc, je suis conscient de mes forces, mais aussi de mes faiblesses. J'ai beaucoup de choses encore à travailler, que ce soit dans l'approche, on va dire, peut-être encore plus des Pro Tours ou même de l'entraînement au quotidien, peut-être être encore plus pointilleux sur pas mal de choses. Et puis surtout, non, rester soi-même, et ça, je vais rester moi-même quoi qu'il arrive. La saison 2016-2017, c'est l'année Le Besson. Il décroche en mars dernier à Marseille son 2e titre de champion de France individuel, 8 ans après celui obtenu à Dreux. L'histoire continue.